Nous sommes à Mariana, en Corse, dans la riche demeure d'Eutychus, tuteur de dévotes. Celle-ci brille. Devant elle, un soir, il lui semble voir une croix. Oui, une croix sur un mur de prison. Mais Eutychus survient et lui adresse de paternelles réprimandes. À quoi bon ces mortifications, ces prières? Qu'elle s'abandonne donc à la joie de vivre? Mais Dévote ne veut y consentir. Après avoir fait empoisonner Eutychus, le gouverneur Barbarus donne le choix à Dévote: renoncer à la religion du Christ ou subir le martyre. La Vierge refuse solennellement de sacrifier aux idoles païennes. Elle préfère la mort à l'apostasie. Elle sera suppliciée et son corps réduit en cendres pour effacer même son souvenir. D'abord, on lui meurtrit la bouche parce qu'elle a blasphémé les dieux. Puis on traîne son corps ensanglanté sur les pierres pointues des rues. Enfin, on disloque tous ses membres sur le chevalet, le plus cruel des instruments de torture. Au moment où il expire, une blanche colombe sort de sa bouche et s'enfuit vers le ciel. Le prêtre Bénénatus et le diacre Apollonius enlèvent le corps de la martyre, le déposent dans la barque de Gratien, et tandis que le diacre surveille, le prêtre et le matelot emportent le corps jusqu'à l'îlot Africa, situé en face de Mariana, là-bas, à l'horizon. Mais la tempête déroute les voyageurs vers le nord. Après de longues heures de lutte contre les éléments, les flots s'apaisent lentement et Dévote apparaît au matelot Gratien qui, de fatigue, s'est endormi. Elle lui donne l'ordre de suivre la colombe qui va les guider jusqu'à Monaco, où ils enterreront sa dépouille. Et nimbée de gloire, transfigurée, Sainte Dévote apparaît à ses premiers fidèles qui chantent son triomphe.
le soir, dans cette même église, salut solennel du Saint-Sacrement, auquel assiste la famille souveraine, Monseigneur l'évêque, les prélats invités ainsi que toutes les autorités civiles et militaires de la principauté. Toutes ces personnalités se rendent ensuite sur la place de l'église où Son Altesse Sérénissime le Prince souverain met lui-même le feu à la barque symbolique. Un feu d'artifice clôt cette veillée de fête. Questi primi giorni dell'anno 1997 permettemi, a un nome e a un nome di tutti i giovani di Monaco, di porre a vostra signoria e a vostra famiglia i nostri auguri e ciucciurie. Le prince souverain maintenant prend la parole. Chers amis, nous voici réunis comme de coutume autour d'un événement d'importance historique. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas seulement la commémoration d'un épisode spectaculaire de l'histoire de Monaco, mais aussi à l'exemple de François Grimaldi et de tant d'autres qui l'ont suivi au cours des siècles, d'avoir l'occasion d'exprimer un sentiment de force et de détermination que nous ont légué nos ancêtres et que nous transmettons à nos enfants. L'émouvant et précieux message que nous apporte Stéphanie Vial au nom de ses camarades nous a confortés et nous rassure. Merci de tout cœur pour ce témoignage. Durant 7 siècles, la conscience des souffrances comme des joies qu'a connues notre communauté dans une unité exceptionnelle demeure toujours le garant de notre existence. Héritier d'un passé dont nous pouvons être fiers, attachés viscéralement à notre rocher, nous ressentons tous intensément cet amour du pays à qui nous devons tant et qu'il nous faut servir, afin qu'il vive et qu'il prospère. Malizia aura désormais un visage fait de volonté réfléchie et déterminée grâce au grand talent de Kees Verkade que je félicite et remercie chaleureusement d'avoir su si bien le traduire dans son œuvre. Spontanément, mes chers compatriotes, vous avez voulu cette évocation de notre fondateur et vous y avez tous contribué. Pour ma part, j'ai tenu à participer à cette souscription parce que, comme chacun d'entre vous, je me suis senti concerné par cette initiative collective. Elle illustre magnifiquement tout ce que nous avons fait ensemble pendant 7 siècles et tout ce que nous pouvons faire encore avec l'aide de Dieu. Le prince souverain va maintenant dévoiler cette statue, ce Malizia, puisqu'il vient lui-même de prononcer le nom du personnage que vous allez découvrir, réalisé dans le bronze et la pierre par Kees Verkade, qui bien sûr est présent, aux côtés du prince, juste derrière, voilà, vous apercevez Stéphanie Vial, la jeune monégasque qui s'exprimait tout à l'heure, le sculpteur, Madame le maire de Monaco, et voici François Grimaldi, Francesco Grimaldi di Malizia, celui qui, le 8 janvier 1297, par la ruse, s'est emparé du rocher de Monaco. C'était le début d'une longue, d'une prestigieuse histoire, une histoire qui continue aujourd'hui et qui se poursuivra, comme l'a dit tout à l'heure Madame le maire, au prince souverain, durant le 3e millénaire avec le prince héréditaire Albert.